quelle est l'idée du métaverse que je me fais? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. En fond, là maintenant tout de suite, tu peux voir, c'est tout simplement les 5 premières minutes du film Ready Player One. Et pour moi, c'est la façon la plus simple d'expliquer de façon visuelle ce à quoi j'attends d'un métaverse. Voilà. Du coup, la première chose, c'est qu'on va se retrouver avec un monde global, c'est-à-dire un genre de hub. En tout cas, c'est ma vision, hein. Du coup, tu peux la critiquer, tu peux apporter tes propres précisions si t'en as. C'est la chose que je vois. En fait, je m'attends absolument pas à ce qu'on ait quelque chose qui va ressembler aux Sims. L'idée des Sims, c'est très simple, c'est ton personnage, il vit à peu près sa vie, du coup une vie très basique, très standard, et le bonhomme, s'il réussit, eh bien il va pouvoir avoir de l'argent, il va pouvoir s'acheter des immeubles, ce genre de choses. C'est absolument pas l'idée que je me fais du métaverse, hein, clairement. Non, pour moi, le métaverse, ce sera plutôt basé sur des paramètres un petit peu comme tout ce qui est MMORPG. Et oui, c'est là que ça complique l'affaire, simplement parce que je ne vois pas en fait l'intérêt à l'heure actuelle pour que les gens aillent passer du temps sur le métaverse sans tout simplement qu'il y ait un plus, un bonus. Pour moi, l'idée derrière, ce serait véritablement qu'on se rapproche de quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un MMORPG. Je vais évidemment prendre des exemples que je connais et que j'imagine que tu connais, hein, si tu es dans la communauté française depuis un petit moment. Je pense à Wakfu, je pense à Dofus, je pense à World of Warcraft, ces genres de jeux-là qui ont véritablement amené beaucoup de choses au niveau des MMORPG, et je pense que le Web 3.0 avec le métaverse, ce serait peut-être le retour des MMORPG, mais sous un format un petit peu différent, qui serait le métaverse. Voilà, ça fait beaucoup de choses à digérer, ça fait beaucoup d'informations. Du coup, on va aller switcher directement sur... c'est une petite application que je connaissais pas, c'est Excalibro, ça s'appelle. Ça permet en fait d'avoir un whiteboard, déjà noir, ce que j'adore, mais surtout sur lequel en fait ce que tu dessines a un style graphique un peu particulier, un style carrément dessiné. Du coup, très sympathique. Ma vision du coup du métaverse, on va la dessiner, hein. Ce serait d'avoir un hub central, du coup un hub. Ça écrit un petit peu gros, on va changer la police, hein. Ce serait d'avoir un hub central en fait qui serait connecté d'une certaine façon à tout plein de métaverses. Le hub serait un métaverse en lui-même. Par exemple, les gens pourraient avoir des structures dedans. Ils pourraient par exemple obtenir leur... ils pourraient par exemple avoir des maisons, des plots of land pour pouvoir exposer leur NFT ou d'autres choses. Mais l'idée principale, ce ne serait pas de vivre en fait dans le hub, mais ce serait clairement au fur et à mesure d'avoir des affinités avec certains des autres métaverses. C'est-à-dire qu'on aurait différents métaverses dans le métaverse et qu'on aurait un hub central qui permettrait en fait de connecter les différents métaverses. Évidemment, en partant d'un métaverse, on pourrait aller d'un métaverse à l'autre. Du coup, ce serait interconnecté et surtout interopérable. Ça va être la plus grosse partie. C'est clairement d'avoir un métaverse qui puisse permettre en fait que de l'un à l'autre, on puisse passer de façon assez cohérente, sans pour autant avoir plus de problèmes que ça. Et ça, c'est véritablement un problème qu'on risque d'avoir, parce que l'interopérabilité, si tu veux, c'est déjà juste se mettre d'accord que tout le monde utilise le même type de fichier. Premier truc, que tout le monde utilise par exemple des fichiers qui soient utilisables par le soft qui va faire tourner tout ça, c'est déjà le premier des gros problèmes. Ensuite, il faut que tout se puisse s'interconnecter, c'est-à-dire que tu puisses passer d'un monde à l'autre sans problème. Ça fait énormément penser en fait, ce dessin si tu veux, moi ça me fait énormément penser à ce qu'on a à l'heure actuelle avec les différentes blockchains, et à mon avis c'est le genre de choses qui va continuer de se développer, et là au terme on aura peut-être des choses un petit peu plus sympathiques. Pour moi, on va quand même avoir plusieurs problèmes. Le premier problème qu'on va pouvoir rencontrer, je pense honnêtement que ça va être un problème de blockchain, c'est-à-dire de scalabilité. Je sais que tu vois rien, on va mettre ça en XL, et a priori c'est toujours pas suffisant. Comment on grossit cette chose? Taille de la police, tac. On va zoomer un coup alors. L'idée en fait c'est que à l'heure actuelle en fait la blockchain ne permet tout simplement pas de gérer un nombre assez important de transactions en simultané. Je pense que tu l'as remarqué, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu par exemple le mint de The Other Side avec Bored Ape Yacht Club, c'est pour ça que le métaverse a un petit peu tendance en ce moment d'en discuter. Les frais sont montés à plusieurs milliers de dollars pour faire la moindre transaction. Le souci, c'est que si tu arrives à créer un métaverse, en fait, il y aura une quantité mais monstrueuse de transactions. Et ça peut poser problème parce qu'il faudra énormément de scalabilité, c'est-à-dire des blockchains, et à l'heure actuelle Ethereum n'en est absolument pas capable, et je ne pense pas
que des blockchains qu'on a à l'heure actuelle soient véritablement capables de ça. Soit la seule qui serait véritablement capable de gérer ce nombre de transactions là, ce serait Solana, mais Solana tombe en panne très très facilement, du coup ce serait loin d'être la meilleure des solutions. D'autant plus que pour gérer une infrastructure comme ça, en fait ce qui va être très intéressant et très complexe, c'est que tu peux pas donner les clés à n'importe qui. Et oui, t'as pas envie que ce soit une boîte centralisée, une boîte 2.0, par exemple Facebook, qui s'empare de ça et qui puisse en fait avoir la gouvernance sur tout l'écosystème, sur tout l'univers qui est en train de se développer. T'as absolument pas envie que ça se passe de cette façon-là. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Surtout que Meta, du coup, la boîte, du coup, Meta de Facebook, hein, Facebook, entre parenthèses, Meta, ce qu'ils sont en train de faire... Ils sont en train de faire un truc absolument pas cool, c'est qu'ils ont déjà annoncé que pour leur métaverse, ils allaient prendre 47,5% de frais en fait sur les transactions que tu vas faire. C'est-à-dire que pour chaque fois que tu vas gagner 100 balles, en fait tu vas devoir reverser 47,5 € à Meta. Simplement pour pouvoir sortir tes jetons et les avoir d'une façon ou d'une autre en euros sur ton compte. Et ça c'est sans compter encore en plus que tu vas devoir à la France parce que tu dois un certain taux sur les plus-values que tu réalises parce que tu es entrepreneur ou machin. Ok, du coup ça peut devenir très très vite très très compliqué. Voilà, du coup, c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de voir arriver et c'est pour ça qu'on va devoir voir en fait des choses qui vont se développer et je pense que ça prendra plus de temps en tout cas pour nous de développer ce genre de choses, d'avoir un véritable métaverse qui est interopérable mais surtout qui est dans la blockchain à 100% et pas qui ressemble à quelque chose qui peut se faire de façon très très centralisée comme Meta a envie de le faire. Ça c'est quelque chose qui à mon avis risque d'arriver dans pas si longtemps que ça. Le problème c'est qu'on est sur quelque chose de sous-optimal et surtout que ça va être Facebook qui va posséder les 3/4 et ça on n'a absolument pas envie que ça se sache. Enfin, on n'a surtout pas envie que ce soit le cas. Hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est loin d'être le truc le plus intéressant. L'idée, c'est véritablement d'avoir un hub central avec différents métaverses qui seraient représentés par exemple par des projets. Hein. Ici, tu peux par exemple avoir, je sais pas, ça sera plutôt un RPG basé sur Minecraft. Voilà, ce sera plutôt une île basée sur Minecraft. Une autre qui sera par exemple avec des graphismes en low poly peut-être. Un autre qui aura... des idées qui seront plutôt similaires de ce qu'on peut voir sur les Sims, ce genre d'idées, ce genre de système, et chacun qui ait ses propres tokens. Hein. C'est-à-dire que en fait, ton personnage tu pourras garder le même personnage d'un monde à l'autre, même s'il y aura peut-être des ajustements qui seront possibles. Hein. On imagine bien des systèmes de skins ou autres avec les NFT, ce serait très très possible. Tout ça serait relié évidemment à une même adresse, du coup une adresse Ethereum ou n'importe quelle autre blockchain. En général, on parle sur du EVM compatible, même s'il y aura peut-être de bonnes chances qu'à terme ça se développera et ce sera carrément autre chose. Du coup, tu aurais ton personnage, et ton personnage posséderait un valet qui serait... Voilà, je sais même plus dessiner des personnages, moi c'est grave quand même, hein, t'imagines? Du coup, tu aurais un personnage dessiné de façon très sympathique, comme tu peux le voir. Là, il a ses petits doigts boudinés, il a ses grosses mains boudinées. Ce personnage-là, en fait, pourrait se balader de monde en monde, et il aurait toujours le même inventaire. Son inventaire, ce serait simplement quelque chose qui permettrait d'avoir tous les NFT, tous les tokens qu'il a générés et séparés tout simplement en une partie là où tu vas avoir tout ce qui va être token et une partie là où tu vas avoir tout ce qui va être NFT. Tu pourrais du coup avoir des tokens Ethereum qui seraient peut-être le token du hub, j'en ai aucune idée si ce sera Ethereum ou pas, et le token du hub prendra de la valeur en fonction de ce qui se passe sur les autres métaverses, sachant que chacun pourrait avoir son propre en fait token qui aurait une paire liée directement avec avec le token du hub, et c'est ça ce qui pourrait être très intéressant. Ou pourquoi pas un système là on n'aurait carrément pas de hub et on aurait quelque chose qui serait lié directement par exemple à du Bitcoin ou autre chose et qui soit pas directement lié du coup à ce métaverse là. Chose assez intéressante. La monnaie du coup de ce hub là, si elle existe, permettrait de faire des échanges vers n'importe quel métaverse et serait utilisable partout, sauf que la monnaie du coup de chaque univers devrait transiter directement par le hub pour pouvoir être basculé vers l'autre. C'est-à-dire que la monnaie que tu vas utiliser là, par exemple ici si on est dans Minecraft et que ce sont des Minecoins, tu ne pourrais pas les utiliser dans Lopoly City, ce qui fait sens. Sachant que c'est pas du tout les mêmes monnaies, c'est pas du tout les mêmes mondes. Et les NFT que tu possèdes par exemple ici, si tu possèdes des terrains là, ne te donnent aucun pouvoir sur les terrains qui sont disponibles dans ce monde là, ni dans le hub.
Par contre, n'importe qui vient dans ce monde-là pourrait voir tes terrains et pourrait voir ce que tu as construit dessus. Ce serait plutôt ce genre de choses. Évidemment, on est encore loin d'arriver à ce genre de technologie, à ce genre de système, on n'y est pas encore, mais ça fonctionnerait, en tout cas c'est comme ça que je l'imagine, de cette façon-là, avec un personnage qui pourrait évoluer, qui aurait des statistiques, des caractéristiques différentes, comme dans un RPG, dans les différents mondes, et qui pourrait développer en fait sa personnalité et ses propres possessions directement dans ces mondes. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des gens qui vont posséder énormément par exemple dans le monde Minecraft, mais qui n'auront quasiment rien dans le monde des Sims, et inversement, il y en aura peut-être d'autres qui décideront d'investir là-dedans, moins là-dedans, ou alors qui ne passeront même pas par les 3/4 des autres métaverses, simplement parce qu'ils utiliseront seulement un seul métaverse et qui seront directement connectés à l'univers low poly par exemple, et qui de temps en temps iront voir faire un tour au hub pour voir ce qu'il existe d'autre, mais n'auront pas forcément plus d'intérêt que ça. Voilà pour la petite présentation, la petite idée que j'ai, c'est véritablement comme ça que je le vois. À l'heure actuelle, il y a The Other Side qui est en train de proposer quelque chose. A priori, on serait sur quelque chose qui ressemble quand même vachement à ce que Facebook, avec Meta, essaye de faire, et qui serait quand même vachement centralisé, mais ça se rapprocherait également du système de MMORPG. Du coup, à voir ce que ça va donner. Clairement, je n'ai pas de boule de cristal, hein. Je suis pas le bonhomme qui va deviner ce qui va se passer, mais je pense que ça peut être intéressant de voir comment ça va évoluer, même si tu n'as pas de position dessus. Honnêtement, j'en ai pas. À l'heure actuelle, je pense pas que c'est ça qui va gagner, notamment parce qu'ils sont en train d'essayer de créer leur propre blockchain, et je pense que c'est trop tôt pour avoir une autre blockchain qui fasse vraiment de la concurrence et surtout qui soit véritablement fonctionnelle et qui puisse attirer assez de monde à partir d'une communauté NFT. Je vois difficilement un truc comme ça qui puisse se réaliser, mais bon, hein, je peux avoir tort évidemment. On pourra peut-être se retrouver tous du côté de The Other Side, peut-être, mais honnêtement, je n'ai pas grand espoir de ce côté-là. Je pense qu'on aura d'autres choses qui vont se développer, et la majorité de ces choses-là ne sont pas encore nées, ou alors elles sont encore tout simplement dans l'embryon, en train de se développer petit à petit. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, je serais très curieux d'avoir tes commentaires, savoir ce que toi tu penses de ce que toi tu attends également, hein, du métaverse, et la façon dont tu peux le visualiser. Merci à toi du coup pour ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!